Août 2020. L'étrange mot de escabeau à écrire S.K.B.E.A.U, ces 4 dernières lettres s'écrivant en minuscules. Le mot escabeau, à lire escabeau, est inventé en 1975 par Jacques Lacan pour qualifier l'esthétique de l'écrivain irlandais James Joyce. Dans l'Éthique de la psychanalyse, 1959-1960, Lacan avait donné une théorie complète de la sublimation qu'une affirmation résume. La forme la plus générale que je vous donne de la sublimation est celle-ci, disait-il, elle élève un objet à la dignité de la chose, à écrire avec un C majuscule. Cette chose, qui traduit das Ding freudienne, est cette réalité muette, à savoir la réalité qui commande, qui ordonne. La sublimation ainsi conçue est une élévation, une opération ascensionnelle, une Aufhebung. Le mot escabeau est employé avec sa typographie étonnante pour dénuder ce réel auquel l'artiste se confronte et que les sublimations possibles voilent. Autrement dit, au cœur du beau, du vrai, du bon, du parfait, du sublime, etc., toujours ce SK énigmatique, hors sens. Voici le bouger entre 1960 et 1975. La chose, das Ding, est présentée comme une sphère fermée, close sur elle-même, pur silence. La sphère céleste et Dieu ne sont pas loin. L'escabeau, lui, est bien plus modeste. On s'y hisse, certes, mais pas bien haut. Il est plutôt bricolé et relève du tordu et non du droit ou du rond. Ce n'est pas une métaphore de le dire ainsi, mais une différence quant à la structure. Lacan note le réel du droit, c'est le tordu. Le tordu l'emporte sur le droit. Le droit n'est qu'une espèce du tordu. L'escabeau et le réel de la sphère ira jusqu'à affirmer Lacan, qui ajoute « je dis ça pour m'en faire un », et justement d'y faire déchoir la sphère, jusqu'ici indétrônable, dans son suprême d'escabeau. C'est pourquoi je démontre que le escabeau est premier, parce qu'il préside à la production de sphères. Résumons. En 1960, la sublimation est montée vers les cieux. En 1975, les cieux et le Père universel déchoit, un réel est dénudé, ouvrant à un usage pragmatique, voire à des usages pragmatiques. Dans cette nouvelle définition, le corps des sujets parlants y est engagé. L'homme, L majuscule, O majuscule, M majuscule, l'homme a un corps, tranche Lacan. Comment? Je le cite, l'escabeau est ce qui conditionne chez l'homme le fait qu'il vit, du verbe vivre, de l'être, qu'il écrit aussi qu'il vide, du verbe vider l'être, autant qu'il l'a, son corps. Il ne l'a d'ailleurs qu'à partir de là. Cette phrase, au mot alambiqué, mais fort juste, résonne avec ce passage connu de Radiophonie en 1970. Je cite, « Mais c'est incorporé que la structure fait l'affect, ni plus ni moins. Affect seulement apprendre
à ce qui de l'être s'articule, n'y ayant qu'être de fait, soit d'être dit de quelque part, par quoi s'avère que du corps, il est second, qu'il soit mort ou vif. Dans les années 1960, le symptôme freudien est pour Lacan vérité, il est métaphore, au même titre que les formations de l'inconscient. Avec l'escabeau, le symptôme devient événement de corps. Le signifiant percute le corps et de cette rencontre naît un événement. Ce traitement du réel est sublimation. Et cette dernière est indissociable de l'homme, L-O-M, les 3 lettres majuscules, comme par lettres. Avec son symptôme, soit la façon de bricoler singulièrement avec l'incurable du réel, chaque créateur veut grimper sur l'escabeau de l'œuvre, il sublime, comme l'on dit. Mais pourquoi le fait-il? Comment s'y prend-il? Quels sont ses usages, ses pratiques, ses impasses, ses arrêts ou ses réussites? Jacques-Alain Miller a pu suggérer que Marcel Duchamp, 1887-1968, est le répondant dans le champ des beaux-arts de Joyce dans la littérature. Le ready-made l'illustre. En 1961, dans son discours au Musée d'art moderne de New York, Duchamp en donne une définition. En 1913, j'eus l'heureuse idée de fixer une roue de bicyclette sur un tabouret de cuisine et de la regarder tourner. Quelques mois plus tard, j'ai acheté une reproduction bon marché d'un paysage de soir d'hiver que j'appelais Pharmacie, après y avoir ajouté 2 petites touches, l'une rouge et l'autre jaune, sur l'horizon. À New York, en 1915, j'achetai dans une quincaillerie une pelle à neige sur laquelle j'écrivis « En prévision du bras cassé ». C'est vers cette époque que le mot « ready-made » me vint à l'esprit pour désigner cette forme de manifestation. Il est un point que je veux établir très clairement. C'est que le choix de ces ready-made ne fut jamais dicté par quelque délectation esthétique. Ce choix était fondé sur une réaction d'indifférence visuelle, assortie au même moment à une absence totale de bon ou de mauvais goût. En fait, une anesthésie complète. En 1955, dans un entretien, il expliquait vouloir refuser le goût, soit une façon d'entrer dans une logique esthétique et ses effets imparables de voilement. Marcel Duchamp. Oui, que le goût soit bon ou mauvais, cela n'a aucune importance car il est toujours bon pour les uns et mauvais pour les autres. Peu importe la qualité, c'est toujours du goût. Son interlocuteur lui demande « Mais comment donc avez-vous pu échapper au bon et au mauvais goût dans votre expression personnelle ?» Duchamp répond « Par l'emploi des techniques mécaniques. Un dessin mécanique ne sous-entend aucun goût. » L'interlocuteur « Parce qu'il est divorcé de l'expression picturale conventionnelle ?» Duchamp « C'est du moins ce que je pensais à l'époque et ce que je continue de penser aujourd'hui. » Le point déterminant, isolé par l'artiste, est l'antinomie entre l'art et le ready-made. Duchamp n'a pas voulu intégrer l'œuvre toute faite dans le champ de l'art. Il n'a pas souhaité ajouter un objet artistique dans la série des œuvres d'art existantes, voire à venir. Il a voulu par contre démantibuler le champ de l'art.
le faire exploser comme catégorie autonome, séparée, aliénée à une histoire et à une culture. Ainsi, le ready-made réciproque. Qu'entendre par ce terme? Voici un exemple de Duchamp. Un Rembrandt peut servir de table à repasser. En libérant la création dite artistique de toute intervention humaine prise dans les jeux symboliques, esthétiques de la sublimation, Duchamp tente d'imposer avec le ready-made un bout de réel, sans ordre ni loi. À ce titre, et la conséquence a son importance pour les critiques, pour le milieu universitaire, pour les analystes eux-mêmes. Donc à ce titre, l'art n'est plus à interpréter. Écoutons Lacan en 1974. Les phrases sont fortes. C'est ce que Freud a toujours écarté, toujours répudié. Ce qu'on appelle psychanalyse de l'art. Enfin, c'est encore plus à écarter que la fameuse psychologie de l'art, qui est une notion délirante. De là, ajoute Lacan, nous avons à prendre de la graine. Voilà donc jusqu'où porte le concept escabeau, pas sans l'homme, L-O-M, 3 lettres majuscules, ni le corps. En effet, il s'agit d'user pragmatiquement, au cas par cas, le escabeau, en user, jusqu'à atteindre son réel, au bout de quoi il n'a plus soif, comme dit Lacan dans son séminaire Le Saint Homme. Il n'a plus soif, il n'exige plus, il ne demande pas encore et encore du sens. Voilà la nouveauté, voilà l'inouï que le mot à la typographie étonnante escabeau fait advenir. Prenons-en de la graine, même modestement, mais que cela soit de façon modeste n'exclut pas que ça soit un choix décidé.